Frères et sœurs, au cœur des prophéties et des mystères de la fin des temps, se trouve une figure que le monde attend sans vraiment la comprendre, le Mahdi. Cet homme n'est pas une légende, c'est une promesse divine. Ce qui le distingue des prétendants ou des illusions humaines, ce sont des signes précis, uniques, que seul le véritable Mahdi possédera. Avant de plonger dans ces révélations inspirées des écrits du maître spirituel Ibn Arabi, faisons cette courte invocation. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la vérité, éloigne-nous des illusions et fais de nous des témoins sincères de ton plan divin. Si vous êtes en Suisse, en France, en Belgique ou au Canada, et que vous ressentez cet appel intérieur à comprendre les signes de la fin des temps, abonnez-vous dès maintenant à Témoins d'Allah, car ici, nous dévoilons les vérités spirituelles avec lumière, profondeur et respect. Le signe du cœur éveillé, la connexion directe à la lumière divine, le premier signe du véritable Mahdi, celui que le monde ne pourra jamais pleinement comprendre par les yeux, réside dans la profondeur de son cœur. Ibn Arabi, maître des mystères spirituels et guide des âmes éclairées, décrit cet homme choisi par Allah comme étant pourvu d'un cœur éveillé, un cœur qui perce le voile de la réalité matérielle pour se connecter directement à la lumière divine. Ce n'est pas une lumière que l'on voit, ni une énergie que l'on peut mesurer. C'est un éclat intérieur, subtil et inaltérable, qui guide chaque pensée, chaque décision et chaque pas. Imaginez un cœur capable de percevoir ce que les yeux ignorent, de ressentir ce que l'esprit rationnel ne peut comprendre. Là où d'autres voient chaos et confusion, lui perçoit un ordre invisible, orchestré par une main divine. Cette connexion n'est pas le fruit d'un apprentissage humain ni d'une expérience acquise au fil des ans. Elle est insufflée directement par Allah, comme un souffle de vérité qui traverse l'âme avant même que le monde n'ait conscience de sa présence. Le Mahdi, même jeune, ne cherche pas la lumière. Il est cette lumière intérieure qui éclaire son chemin. Cette guidance permanente transforme chaque acte en une manifestation de la volonté divine. Là où un être humain ordinaire hésiterait, doutant de ses choix, le Mahdi avance avec une certitude que rien ni personne ne peut ébranler. Ses décisions ne sont jamais dictées par l'ego, par la peur ou par la stratégie politique. Chaque mot qu'il prononce, chaque geste qu'il accomplit, naît d'une compréhension intime et profonde de l'ordre du monde. Cette lumière intérieure devient sa boussole silencieuse, un guide invisible qui le conduit même au milieu des tempêtes les plus sombres de l'histoire humaine. Ce cœur éveillé possède aussi un autre aspect fascinant, la perception de la vérité dans les cœurs des autres. Ibn Arabi révèle que le Mahdi ne juge pas seulement par ce qui est visible, mais par ce qu'il ressent dans l'âme des hommes et des femmes qui l'entourent. Il discerne les intentions sincères, les motivations cachées, et même les pensées que le monde extérieur ignore. Cette perception spirituelle transforme sa présence en un aimant pour ceux qui cherchent sincèrement la guidance et l'authenticité. Les cœurs purs se rapprochent de lui naturellement, attirés par une vibration invisible, une résonance que seul le divin peut insuffler. Mais attention, ce signe est unique et ne peut être imité. Les imposteurs, même les plus habiles, peuvent prétendre à une mission ou à une sagesse, mais ils ne peuvent créer cette lumière intérieure qui émane d'une connexion directe avec Allah. Ce n'est pas une qualité qui s'acquiert par l'éducation, la méditation ou le charisme. C'est un don, un sceau divin, placé dans le cœur d'un serviteur choisi. Le Mahdi véritable ne cherche pas à briller aux yeux du monde. Sa lumière est silencieuse, et pourtant, elle éclaire tout autour de lui. Cette conscience spirituelle permanente transforme chaque moment de sa vie en un acte d'alignement avec le divin. Même dans le tumulte du monde, il est immuable, stable, connecté à une source que les siècles, les guerres et les injustices ne peuvent effacer. Le Mahdi porte en lui une certitude qui dépasse la compréhension humaine. Une certitude qui devient une force tranquille, un phare pour les âmes perdues, et un rappel vivant que la guidance suprême ne vient jamais du savoir humain, mais de la lumière divine insufflée dans un cœur pur. Ainsi, le premier signe du Mahdi ne se voit pas, il se ressent. Ceux qui possèdent une sensibilité spirituelle, une ouverture à l'invisible, peuvent percevoir son aura. Ceux qui cherchent la vérité avec sincérité ressentiront un écho de cette lumière dans leur propre cœur.
Mais ce n'est pas une lumière à conquérir ou à manipuler. Elle choisit ceux qui doivent la reconnaître. Et parmi toutes les âmes de l'histoire, seul le Mahdi porte ce sceau du cœur éveillé, ce lien direct et permanent avec la lumière divine. Parfait. Voici le développement complet de la partie 2, le signe de la discrétion. Le serviteur caché jusqu'au temps voulu, avec environ 600 mots, en style différent, plus mystérieux et narratif pour captiver le spectateur. Le signe de la discrétion. Le serviteur caché jusqu'au temps voulu. Il existe des figures dont l'existence semble banale, et pourtant, elles portent en elles des destinées qui bouleversent l'histoire. Le Mahdi véritable est l'une de ces figures. Ibn Arabi décrit cet homme comme un serviteur caché, une âme choisie par Allah pour demeurer longtemps dans l'ombre, invisible aux yeux de ceux qui croient tout voir. Cette invisibilité n'est pas une absence, mais un voile délibéré, un décret divin qui le protège jusqu'au moment précis où le monde doit le reconnaître. Imaginez un instant un homme qui vit parmi les foules, dans les rues, les marchés et les villages, dont personne ne soupçonne la lumière intérieure. Il partage les joies et les peines des hommes, observe le monde sans chercher à imposer sa présence, et pourtant, tout ce qui l'entoure semble conspirer silencieusement pour accomplir un plan supérieur. Chaque rencontre, chaque événement, chaque détour du destin semble mystérieusement orchestré autour de lui, comme si l'univers lui-même respectait un rythme secret dicté par la providence divine. Cette discrétion va bien au-delà d'un simple comportement humain. Ce n'est ni prudence, ni timidité. Le Mahdi ne cherche ni reconnaissance ni gloire. Il ne parle pas pour impressionner, ne s'affiche pas pour séduire l'opinion publique. Il sait que l'authenticité de sa mission ne dépend ni des applaudissements ni des trophées de ce monde. Au contraire, la grandeur de sa fonction réside dans l'invisibilité, dans la patience silencieuse qui attend le moment parfait pour se révéler. Ibn Arabi insiste sur ce point. La discrétion du Mahdi est une manifestation de la sagesse divine. Le monde n'est pas prêt à voir surgir la vérité dans sa forme pure. Si le Mahdi apparaissait prématurément, sa lumière pourrait être déformée, son message détourné et sa mission compromise. Cacher sa présence n'est pas une absence, mais une protection. C'est un signe que le divin ne dévoile ses élus que lorsque l'humanité est prête à recevoir la guidance dans toute sa puissance. Cette invisibilité comporte également une dimension initiatique pour le Mahdi lui-même. Vivre parmi les hommes, discret et inconnu, lui permet de comprendre profondément la nature humaine. Il voit les cœurs, les faiblesses et les forces de ceux qui l'entourent, sans que personne ne devine sa véritable identité. Cette intimité avec le quotidien humain forge sa patience, aiguise son discernement et prépare son âme pour le moment où il devra guider le monde. Le signe de la discrétion est aussi un filtre spirituel. Ceux qui se réclament d'une mission divine mais cherchent à se montrer trop tôt trahissent leur propre ambition. La véritable lumière choisie par Allah n'a pas besoin de se montrer, car sa puissance et son autorité résident dans la reconnaissance invisible de Dieu, pas dans l'approbation des hommes. Le Mahdi, lui, est un serviteur silencieux, façonné par l'expérience de l'ombre et protégé par la volonté divine. Et pourtant, même caché, son influence se fait sentir subtilement. Les événements se placent comme par magie autour de lui, et ceux qui ont les yeux pour voir peuvent discerner les signes d'une présence particulière. Il ne commande rien par la force, ne réclame rien par l'ego. Il avance avec la discrétion d'un souffle léger, mais chacun de ses pas contribue à préparer le monde à l'éveil imminent. Ainsi, le second signe du Mahdi est un mélange fascinant de mystère et de destinée. Il vit dans l'anonymat, protégé et guidé, mais son rôle est colossal. Cacher sa présence n'est pas faiblesse, c'est puissance maîtrisée. Il incarne l'idée que la véritable autorité divine ne s'expose pas à la lumière des regards superficiels, mais brille silencieusement, attendant le moment exact où elle transformera le monde. Dans l'ombre, dans le quotidien banal, il reste le serviteur choisi. Invisible aux yeux des hommes, mais inébranlable dans sa mission. Sa discrétion est un sceau divin, un signe qui sépare l'élu des imposteurs et prépare le terrain pour une révélation qui changera à jamais le cours de l'histoire. Le signe de la résistance, protégé dans les épreuves. Dans le chemin du véritable Mahdi, les épreuves ne sont pas simplement des obstacles, elles sont des révélations.
Ibn Arabi décrit ce signe comme un aspect incontournable de la mission divine. Le Mahdi traversera des périodes de souffrance profonde, des moments où le monde semblera s'acharner contre lui. Trahison des proches, incompréhension de la part des savants, isolement dans une société qui ne reconnaît pas sa lumière. Autant de défis qui pourraient briser n'importe quel cœur ordinaire. Mais pour lui, ces épreuves ne sont pas des entraves, elles sont le feu qui forge l'acier de son âme. Imaginez les tourments silencieux d'un homme qui sait que sa mission est divine, mais qui doit endurer le rejet et l'incompréhension de ceux qui l'aiment. Chaque sourire trahi, chaque regard hostile, chaque murmure de doute devient une épreuve spirituelle. Pourtant, là où les autres sombreraient dans le désespoir ou la colère, lui s'élève plus fort, plus lumineux et plus ancré dans sa certitude intérieure. La douleur ne l'érode pas, elle aiguise sa lumière, la rend plus stable et plus radieuse. Ce signe révèle la nature unique du Mahdi. Sa résistance n'est pas fondée sur la bravoure humaine, ni sur des stratégies personnelles. Elle découle d'une protection divine invisible, d'une présence silencieuse d'Allah qui ne le quitte jamais. Dans les moments où l'ombre du doute pourrait l'envelopper, une force mystérieuse le soutient. Les épreuves deviennent alors des tremplins, des instruments de purification et de préparation pour la mission finale. Chaque difficulté est calibrée par la sagesse divine pour le rendre prêt au jour où son rôle éclatera dans toute sa puissance. La résilience du Mahdi ne se mesure pas seulement à sa capacité à survivre à l'adversité, mais à la manière dont il transforme la souffrance en lumière. Ces expériences douloureuses ne génèrent ni haine ni vengeance. Au contraire, elles l'élèvent, elles élargissent sa compréhension de l'humanité et nourrissent sa compassion pour ceux qui trébuchent dans l'obscurité. La souffrance devient un miroir dans lequel il voit la fragilité du monde, et sa mission se renforce, guidée par cette compréhension profonde. Ce signe est redoutable, car il sépare véritablement le Mahdi des imposteurs. Beaucoup pourraient la prétendre à la mission divine, mais lorsque les tempêtes arrivent, ils s'effondrent. Leur lumière se consume face à la trahison et à l'isolement. Le Mahdi, lui, est immuable. Sa résistance est un sceau divin, une preuve que sa mission est authentique et que son cœur est ancré dans la guidance d'Allah. Là où la peur détruit, lui est protégé. Là où la douleur abat, lui se relève plus lumineux que jamais. Les récits d'Ibn Arabi soulignent aussi la dimension spirituelle de cette protection. Elle n'est pas toujours perceptible par les yeux humains. Il peut être entouré d'hostilité apparente et de dangers visibles, mais derrière cette apparence, Allah orchestre les événements pour le préserver. Ce soutien invisible agit comme un filet de sécurité divin, empêchant que les forces terrestres ne le fassent tomber avant l'heure. La résistance du Mahdi est donc un équilibre entre l'épreuve et la protection, entre le feu de la souffrance et l'eau de la guidance divine. Enfin, cette endurance face aux épreuves est une leçon pour l'humanité. Elle montre que la vraie force ne se mesure pas à la puissance matérielle, aux armées ou aux alliances, mais à la fidélité à la guidance divine et à la capacité à rester aligné malgré l'adversité. Le Mahdi devient un symbole vivant de cette vérité. Là où le monde succombe au chaos et à la peur, sa lumière reste inaltérable. Chaque épreuve traversée, chaque douleur surmontée, chaque isolement enduré, contribue à sculpter une âme prête à mener l'humanité vers un avenir guidé par la justice et la lumière. Ainsi, le troisième signe du Mahdi est un rempart invisible, une résilience spirituelle qui transcende toute compréhension humaine. Il est la preuve vivante que la véritable mission divine ne peut être brisée par les difficultés terrestres et que ceux qui sont choisis par Allah sont protégés, préparés et sanctifiés pour accomplir ce qui doit advenir. Le signe du rassemblement, des cœurs guidés vers lui. Il existe des moments dans l'histoire où le monde semble figé, où le tumulte des hommes et des nations cache la vérité derrière un voile de confusion. Mais dans ces instants, une force silencieuse agit, imperceptible pour la majorité, mais puissante pour ceux qui ont les yeux et le cœur ouverts. Ibn Arabi révèle que le Mahdi, lorsqu'il est sur le point de se manifester, attire à lui une énergie mystérieuse. Les cœurs sincères se tournent naturellement vers lui, comme des feuilles guidées par le vent vers la lumière du soleil. Ce rassemblement n'est ni organisé ni planifié. Il ne repose sur des discours persuasifs ou sur la force des armes.
Les hommes et les femmes, dispersés à travers le monde, ressentent cette attraction invisible. Dans leurs rêves, des images apparaissent, des visions subtiles de sa présence. Dans leurs prières, des intuitions surgissent, comme des éclats de vérité, leur montrant le chemin vers le serviteur choisi. C'est comme si Allah lui-même pointait la boussole du cœur des croyants vers celui qui sera le guide de leur époque. Ibn Arabi insiste sur ce point. Ce signe est purement spirituel. Les barrières de la langue, de la culture et de la géographie sont transcendées. Un homme au fin fond d'une vallée peut ressentir la même force qu'une femme dans une grande métropole. Les âmes résonnent à cette lumière, reconnaissant sa pureté et sa sincérité avant même que la vérité ne soit proclamée en paroles. La reconnaissance ne vient pas des yeux, des applaudissements ou de l'admiration publique. Elle naît du cœur, de cette part de nous qui sait discerner la lumière de la vérité au-delà des apparences. Ce signe illustre la dimension universelle de la mission du Mahdi. Il ne s'agit pas d'un rassemblement physique ou politique immédiat, mais d'une union spirituelle. Ceux qui sont sincères dans leur foi, ceux qui cherchent la justice et la vérité avec pureté, sentent ce lien invisible. Ils se tournent naturellement vers lui, ressentant une attraction qu'aucune force terrestre ne peut expliquer. C'est un rappel que la guidance divine ne se mesure pas par la popularité ou l'influence humaine. Elle est inscrite dans la résonance de l'âme, dans ce contact subtil avec le divin qui dépasse toute logique. Le rassemblement des cœurs est aussi une preuve de la véracité de sa mission. Là où les imposteurs doivent convaincre, séduire ou imposer leur autorité, le Mahdi n'a rien à prouver. Sa lumière attire, son aura guide. Chaque cœur qui se tourne vers lui devient un témoignage silencieux. Allah dirige les croyants vers son serviteur choisi, et ce flux invisible ne peut être contré par aucune puissance terrestre. Ce signe comporte également une dimension intime et personnelle pour chacun des croyants. Ils ne ressentent pas seulement un appel collectif, mais une direction intérieure. Leurs âmes vibrent à la fréquence de la lumière du Mahdi. Ils peuvent être dispersés aux quatre coins du monde, mais leur union est de spirituel, et leur engagement silencieux mais profond. C'est un rassemblement qui ne peut être corrompu par la politique ou l'orgueil humain. Il est pur, authentique et guidé directement par la volonté d'Allah. Ibn Arabi souligne enfin que ce rassemblement prépare le terrain pour les transformations futures. Les cœurs qui sont attirés par la lumière du Mahdi deviennent des points de convergence de la justice et de la vérité. Ils sont des relais, des témoins silencieux qui contribuent à la diffusion de la guidance lorsqu'elle se manifestera pleinement. Ce rassemblement d'apparence invisible est en réalité l'un des signes les plus tangibles de la véracité du Mahdi. Il transforme la distance en proximité, le silence en résonance, et les âmes dispersées en un écho harmonieux de la volonté divine. Ainsi, le quatrième signe du Mahdi est une force d'attraction spirituelle, un appel irrésistible pour les cœurs sincères, un réseau invisible de guidance que seul Allah peut orchestrer. Les croyants ressentent sa lumière avant même qu'elle ne se manifeste aux yeux du monde. Et c'est ce lien intime et universel qui prépare la voie pour la justice et la vérité à venir. Le signe de la réforme, une transformation mondiale déclenchée par sa seule apparition. Le dernier signe, et sans doute le plus spectaculaire du véritable Mahdi, est celui qui dépasse toutes les mesures humaines. La transformation immédiate des cœurs et des sociétés dès son apparition. Ibn Arabi décrit cette réalité comme une vague spirituelle qui traverse le monde entier, invisible aux yeux de ceux qui ne savent pas voir, mais palpable pour ceux qui possèdent une sensibilité intérieure. À son avènement, le monde ne peut plus rester inchangé. Les injustices chancellent, les tyrans vacillent sous le poids de la vérité, et la lumière de la justice se répand comme une flamme que rien ni personne ne peut étouffer. Il ne s'agit pas d'une réforme progressive, lente et bureaucratique, mais d'un impact instantané et profond. Le Mahdi agit comme un catalyseur divin. Son autorité ne repose ni sur des armées, ni sur des institutions humaines, ni sur la persuasion des foules. Sa puissance découle de l'alignement parfait avec la volonté d'Allah, qui agit à travers lui pour transformer l'ordre du monde. Même ceux qui lui sont hostiles ou aveuglés par le pouvoir ressentent cette force mystérieuse. Les cœurs s'ouvrent, les consciences s'éveillent, et la vérité devient un courant impossible à stopper. Imaginez la scène, des sociétés entières,
paralysés par l'injustice et la peur, commencent à se redresser, comme si un souffle invisible les réveillait. Les opprimés retrouvent espoir et courage, les tyrans sentent leur structure s'effriter, et les hommes et femmes qui doutaient de la justice divine perçoivent une lumière qu'ils ne peuvent ignorer. Cette transformation n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle et psychologique. Les valeurs de vérité, de compassion et de justice s'insinuent dans les cœurs, et chaque geste humain devient peu à peu un reflet de l'ordre divin que le Mahdi incarne. Ce signe final est unique parce qu'il ne peut être falsifié. Les imposteurs peuvent prétendre à des miracles, à des discours séduisants ou à des ambitions politiques, mais ils ne peuvent provoquer cette vague universelle de transformation spirituelle. Le Mahdi est authentique lorsque le monde entier, visible et invisible, réagit à sa présence par un écho de lumière et de justice. C'est un signe tangible pour ceux qui savent discerner, une preuve que sa mission est véritable et qu'il est l'élu d'Allah. L'influence du Mahdi ne se limite pas aux frontières, aux cultures ou aux nations. Elle transcende les barrières humaines. Les hommes de toute langue, de toute tradition, ressentent le mouvement de la justice et se trouvent naturellement attirés vers la vérité. Là où les imposteurs divisent par l'orgueil et l'ambition, le Mahdi unit les âmes et les sociétés. Là où les puissants détruisent pour asseoir leur domination, lui reconstruit, établissant des fondations solides de justice et de moralité qui défient le temps et l'injustice. Ce signe final est aussi une révélation pour l'humanité. Il démontre que la vraie autorité ne repose pas sur la force, la violence ou la manipulation, mais sur l'alignement avec la volonté divine. Il montre que la transformation mondiale authentique commence par un cœur pur et un serviteur choisi, capable de canaliser la puissance d'Allah pour rétablir l'équilibre et la justice sur terre. Les nations peuvent trembler, les sceptiques peuvent résister, mais la force divine agit à travers lui et redessine le monde, peu à peu, avec une précision et une puissance que rien d'humain ne pourrait reproduire. Ainsi, le 5e signe du Mahdi est une vérité universelle et irréfutable. Sa simple apparition déclenche un renouveau profond et global. Les cœurs s'éveillent, les injustices chancellent, et la justice divine commence à régner là où le chaos et l'oppression semblent immuables. C'est le sceau ultime de sa mission, le signe qui ne peut être imité, ni contrefait, ni ignoré. Là où la lumière se manifeste, le monde entier sent sa puissance. Une lumière qui transforme, élève et unit, une flamme de vérité qui prépare l'humanité à l'ère de la justice et de la guidance divine.